ce moment, voit que la gestion de cette zone euro, c'est une gestion qui se fait de manière opaque, de manière discrète, entre une vingtaine de personnes, en plus dans des salles à huis clos. Et on rend des comptes que lors des élections nationales pour les chefs d'État ou lors des élections européennes pour les commissaires, ce qui nous pose un véritable problème. On l'a vu par exemple lors de la situation en Grèce, on a vu des cures d'austérité, on a vu que dans cette zone euro qui est un petit peu aujourd'hui un peu malade, et on voit bien que toutes les décisions qui ont été prises créent des frustrations, notamment chez les citoyens, parce qu'ils ne comprennent pas d'où viennent ces décisions. Même nous, le Parlement européen, n'aurons pas notre mot à dire sur les politiques notamment prises par la Troïka. Donc moi je considère aujourd'hui, nous avons une occasion unique, parce qu'on parle beaucoup de restructuration de la dette, et bien, il faut également parler de la gouvernance notamment de cette zone euro. Comment on fait une zone euro ? D'abord, il faut qu'on ait des outils. Le premier, c'est d'avoir une vraie politique fiscale. Pourquoi, dans un premier temps, nous n'aurions pas un véritable impôt ? D'abord, par exemple, un impôt sur les sociétés. Par exemple, chaque État pourrait, à partir de 20%, et ensuite on augmenterait de 10%, voire plus, selon les États, pour imposer les États, ce qui nous permettrait d'alimenter le budget européen, ça serait la première chose, mais surtout d'harmoniser les politiques fiscales. Donc ça, c'est une première chose. L'aspect démocratique est important parce qu'il faut regarder ce que fait cette zone euro. Donc pourquoi ne pas créer une chambre européenne qui vient contrôler ce que fait cette zone euro ? Cette chambre européenne, ce serait un petit peu le Parlement bis, qui serait des parlementaires européens, voire des élus nationaux, pourquoi pas. En tout cas, on aurait véritablement un contrôle. Moi, qui suis pro-européenne, j'aspire à un véritable saut fédéral. J'espère que demain, nous aurons un nouveau ministre de cette zone euro, voire demain un gouvernement réellement européen.